Salut tout le monde, c'est Essou. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo bilan de lecture de la première semaine du mois de mars. Tout simplement parce que la dernière vidéo bilan de lecture était quand même assez longue parce que je lis pas mal quand même de mangas dans le mois. Donc j'ai décidé, pour que ça soit mieux pour vous, niveau temps, de vous faire une vidéo chaque semaine. Du coup, je vous ferai une vidéo bilan de lecture semaine 1, 2, 3, 4. Enfin voilà. Du coup, cette semaine, j'ai lu 14 mangas. 14 mangas, mais c'est des séries avec, pour certains, plusieurs tomes. Hein. Donc, on va commencer avec Les Mémoires de Vanitas, tome 3. Alors, c'est du même auteur que Pandora Hearts. Hein. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est quand même assez connu et j'avais énormément aimé cette œuvre. Faudra que j'en parle un coup. Du coup, Les Mémoires de Vanitas, c'est édité chez Kiun. Et ce tome-ci est sorti le 9 novembre 2017. Et c'est un shonen. Il est actuellement en cours en 8 tomes. Et le 9e tome sort le 1er juillet de cette année. Alors, Les Mémoires de Vanitas, c'est vraiment sympathique. Bah, je vais pas vous mettre le résumé parce que c'est déjà le tome 3. Hein. Mais déjà, si vous aimez le style de l'auteur, franchement, n'hésitez pas. Les dessins sont toujours aussi sublimes. J'adore son trait. Je trouve vraiment que son trait est incroyable. Ça fait un petit peu univers steampunk. Hein. On a affaire à des vampires, à ce cher Vanitas, du coup, qui veut les soigner d'une certaine folie. Hein. Mais oui, ce manga est vraiment très très bon. Très très beau. Et franchement, si vous avez aimé Pandora Hearts, foncez. J'ai même eu des avis de personnes qui me disaient qu'ils avaient préféré Les Mémoires de Vanitas à Pandora Hearts. Je dirais pas ça moi personnellement, mais c'est vrai que Les Mémoires de Vanitas c'est très très bon et j'ai très hâte de me prendre la suite du coup. Je sais pas pourquoi j'ai autant traîné pour les prendre, mais maintenant je suis lancée. Donc si vous aimez vraiment, en plus ça parle de vampires. Je sais qu'il y en a certains qui sont friands de vampires, hein, donc voilà, foncez. Foncez lire Les Mémoires de Vanitas, c'est vraiment cool. Ensuite on a l'intégrale du Fruit de l'éternité. Alors ceux-là, je les ai eus en occasion, il me semble. Je les ai pris. Pourquoi je les ai pris? Parce que le résumé me tapait un peu dans l'œil. Ça avait l'air un petit peu what the fuck. Voilà, je vous laisse lire. Vous pouvez mettre sur pause hein, si jamais je l'enlève trop vite. Mais ouais, le fruit de l'éternité, le résumé m'a tout de suite tapé dans l'œil. Une personne qui se fait assassiner avec une cuillère plantée dans l'œil, déjà, ça avait l'air complètement barré. Les couvertures sont très jolies, je trouve. Par contre, le dessin à l'intérieur, je vous avoue qu'il me gêne un peu. Je suis pas ultra fan du dessin, je le trouve assez simple. Mais au fur et à mesure des tomes, je trouve que l'auteur s'améliore quand même niveau dessin. Voilà, c'est très minime. Hein, Mais l'histoire est très intéressante. On nous parle un petit peu d'Adam, Ève, du fruit de la pomme du coup. Il y a aussi en méchant le serpent. Donc voilà, ça parle de la Bible, hein, de cette histoire. Donc c'est une très très grosse référence, hein, c'est axé dessus. Mais c'est intéressant, c'est vraiment une bonne lecture. Je vous montre un petit peu quand même les couvertures. C'est une très bonne surprise parce que franchement je m'attendais pas à grand chose. Mais j'ai été contente. Ça s'est lu tout seul, les tomes sont pas super épais. Du coup, Fruit de l'éternité, c'est édité chez Doki Doki du coup. Le premier tome est sorti le 25 août 2010 et c'est terminé du coup comme je vous ai dit en 6 tomes. Donc ça va, c'est pas super long. Et c'est un seinen. Mais du coup, le Fruit de l'éternité, ouais c'est vraiment sympa. Le thème est intriguant, intéressant. Mais je trouve justement que du coup, même s'il y a 6 tomes, bah, c'est pas assez. J'aurais bien voulu en voir plus, justement. Les personnages sont quand même drôles, attachants. J'aurais voulu voir certains persos de manière plus régulière.
Et ouais, je trouve qu'on reste sur notre fin, sur cette histoire. Même si c'est très très bien. Attendez, je vais vous montrer. Peut-être que vous verrez un petit peu l'amélioration des dessins. C'est minime, hein, vous pouvez dire, mais je trouve que c'est quand même présent, qu'il y a une petite amélioration. Enfin, voilà. Et du coup, le fruit de l'éternité, comme je disais, c'est sympa. Mais c'est trop court finalement. Je pense que le sujet aurait pu être plus poussé. Et les personnages un peu plus développés. Parce que c'est vrai qu'on voit un tout petit peu leur passé pour nous mettre une base. Mais j'aurais voulu qu'on creuse un peu plus, surtout sur ce personnage-là, qui est la arracheuse Dieu de base. Qui a un sacré level up au fur et à mesure de l'histoire. Mais j'aurais bien voulu justement en voir un peu plus sur son passé. Voilà. Du coup, ensuite, on passe à Saint Seiya avec cette Perfect Edition magnifique. J'ai regardé Saint Seiya il n'y a pas longtemps en animé. J'étais trop heureuse, c'était génial. J'ai passé un très très bon moment. Du coup, je me suis dit que j'allais me prendre les mangas et les commencer du coup avec cette édition qui est juste sublime. On est d'accord, hein? Elle est très très belle. Bon, après, les dessins ne peuvent pas plaire à tout le monde, hein. Sur Saint Seiya, c'est très à l'ancienne, hein. On va faire doucement. Voilà. Ce papier glacé est tellement agréable. Je prends un plaisir fou à les lire. Franchement, ce papier glacé est très agréable au toucher, très, très good. J'adore cette édition. On a une espèce de poster à chaque fois comme ça d'une planche. Et on a des pages en couleur. Alors c'est plutôt très sympathique. Je m'attendais pas à ça. J'adore les pages couleurs comme ça. C'est trop 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 joli. Et on lit le manga. On se dit, ouais, c'est bon, voilà, ils nous ont mis leurs petites pages couleurs. Mais non, regardez! Par la suite, on en a encore et c'est trop trop beau. Pardon, c'est vrai que je vous ai même pas mis le résumé. Alors tenez, lisez. Mais bon, Saint Seiya, c'est quand même un classique du shonen, hein, donc si vous connaissez pas, franchement, foncez. Hein. Du coup, cette édition est éditée chez Kana. Elle a été éditée pour la première fois le 4 février 2011, mais moi j'ai la réédition, du coup elle a été rééditée le 1er mars 2019. Du coup moi j'ai cette édition là, mon conjoint il a l'autre, c'était assez drôle. Ah regardez ça, trop beau, trop trop beau, j'adore, je suis fan. Et du coup, Saint Seiya s'est terminé cette édition en 22 tomes. Et du coup comme je vous ai dit, c'est un shonen. Et voilà, c'est un classique, hein, Saint Seiya. Je sais même pas s'il y a vraiment besoin d'en parler. Hein. Ces tomes sont incroyables. Ces couvertures sont super jolies. Donc voilà, je sais que le dessin peut en déplaire certains. Hein, parce que voilà, c'est assez spécial, c'est assez dessin de l'époque. Hein. Mais c'est ça qui est bon, vous voyez. Ça sent la nostalgie, vous voyez. Et les mangas sont super cool. Je vois des différences par rapport à l'animé, mais c'est des différences qui sont géniaux. J'adore. Donc franchement, je vois pas quoi dire de plus sur Saint Seiya. Hein. Franchement, si vous aimez le style shonen, lisez-le. C'est une histoire incroyable qui sort carrément du lot et qui, pour moi, n'a pas du tout vieilli. Franchement, à part les dessins qui peuvent en déplaire à certains, comme je me répète, Saint Seiya, c'est vraiment une histoire à part et vraiment intéressante. Elle est vraiment cool, c'est un shonen incroyable. Et c'est un classique, donc franchement, lisez-le, quoi. Ensuite, en parlant de classique, Sailor Moon, hein. On va du coup partir sur Sailor Moon tome 1 et 2 en Eternal Edition. Ces couvertures sont incroyables. Bon, par contre, en fait, les couvertures, elles brillent légèrement. Mais ça se verra sûrement pas, je pense. C'est assez léger, même moi je le vois très légèrement. Mais les couvertures sont juste incroyables. Regardez ça, le dessin est magnifique. Du coup, Sailor Moon c'est édité chez Pika. Le premier tome est sorti le 14 octobre 2020, c'est toujours en cours. Hein. Le tome 3 sort le 17 mars et le tome 4 le 19 mai. Et enfin, c'est un shoujo.
Et en tant qu'Eternal Edition, c'est du papier glacé, c'est très agréable, j'ai passé un très très bon moment à le lire. Et voilà, Sailor Moon, c'est un classique du shoujo, hein, de Magical Girl, un petit peu comme Cardcaptor Sakura. Les dessins sont juste sublimes. Moi, je trouve que les dessins sont magnifiques. Il y a des pages... Oh, attendez. Oh là là, attendez. C'est compliqué, hein. J'ai eu un problème, attendez, pour petite anecdote, j'ai eu un problème avec mon tome 2 où l'édition a foiré. Du coup, je me suis retrouvée à lire 2 fois un même passage. Et du coup, le passage qui devait être à sa place a été complètement supprimé. J'étais dégoûtée. Heureusement, je l'ai fait changer, donc là, il n'y a plus de soucis. Mais sinon, je vous aurais montré. Mais oui, je me suis tapé 2 fois le même passage. C'était chiant. C'était chiant, j'étais dégoûtée. Heureusement que mon conjoint l'ait fait aussi. J'ai pu lire ce qui me manquait dans ce tome. Et ensuite, bon, on allait les changer parce que, fallait que ça tombe sur moi, quoi. Là, regardez ça. Est-ce que c'est pas trop beau? Regardez ces couleurs. C'est trop trop beau. Bon, il n'y a pas de résumé hein, à l'arrière de Sailor Moon. Mais bon, est-ce qu'il y a vraiment besoin de montrer un résumé? C'est quand même Sailor Moon. Bon, après, c'est peut-être pas de l'âge de tout le monde, c'est vrai, mais voilà, il y a eu des rééditions comme ça qui sont sublimes, qui sont magnifiques. Si vous aimez le genre shoujo et Magical Girl, franchement, foncez. Bon, après, c'est peut-être un petit peu trop girly, mais c'est ce qui fait son charme, hein, finalement. Hein. Je sais que ça peut en gêner certains, c'est quand même très, 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 très girly. Ça va assez vite, mais justement, moi, je trouve ça cool. Dès le premier tome, on a déjà tous les personnages qui ont rejoint le groupe de Sailor Moon. Et c'est super génial. L'histoire, je trouve qu'elle avance bien. C'est intéressant. Et regardez-moi ces pages couleurs qui nous mettent, ces dessins magnifiques. Non, franchement, Sailor Moon, c'est un classique du shoujo, un classique du Magical Girl. Franchement, foncez. Cette édition, elle est magnifique en plus. Je suis très contente de me l'être prise. Et j'ai hâte d'avoir la suite, de redécouvrir cet univers en manga. Parce que, oui, j'ai regardé l'animé quand j'étais un peu plus jeune. Et c'était de très bons souvenirs. Et là, je suis très très contente. Donc, si vous aimez, voilà. Je vais pas me répéter 1000 fois, mais foncez, c'est un classique. C'est un classique du shoujo, donc lisez-le. Même si ça peut être un petit peu trop girly. Pensez aussi au contexte de l'époque. Hein. Il date quand même, quoi. Donc, voilà. Ensuite, on passe à Angélique, édité chez Casterman le 8 avril 2015. C'est un shonen. Donc il n'y a pas vraiment de résumé. Hein. Angélique, alors il y a des romans, mais je les ai pas lus. Moi j'ai vu les films, vous devez peut-être connaître, sûrement connaître, peut-être que votre maman voulait les a regardés devant vous. Moi c'était mon cas, je les ai tous vus plein de fois parce que ma maman était fan d'Angélique. Et c'était sympa. J'ai vu qu'il y avait un manga, malheureusement il est fini. Enfin, il n'est pas fini, mais il est en 3 tomes. Je crois que c'est plus édité parce que les 2 autres tomes sont à un prix déroutant sur le net. Mais ils ont arrêté de produire Angélique. Je crois que ça marchait pas assez. Je suis un peu dégoûtée parce que du coup, j'étais contente de pouvoir redécouvrir cette œuvre, mais en manga. Surtout qu'apparemment, c'est plus axé sur les romans que sur les films. Donc, comme j'ai pas lu les romans, c'est cool de pouvoir redécouvrir cette œuvre d'une manière différente. Du coup, ce premier tome, il se base principalement sur l'enfance d'Angélique. Donc, c'est des choses qui n'existent pas dans les films, donc c'est intéressant, c'était cool. Bon, les dessins, après, ne payent pas de mine, c'est quand même très simpliste. Mais c'est super intéressant de voir un petit peu le contexte de l'époque. C'est super intéressant de découvrir l'enfance d'Angélique parce que dans le film, elle est déjà quand même un petit peu grande. Hein. Là, elle est toute petite. On découvre certains personnages, d'autres, je crois, qui n'apparaissaient pas dans le film. Enfin, voilà, c'est sympathique, Angélique. Je suis contente et en même temps triste de ne pas pouvoir continuer. J'essaierai de me trouver le tome 2 et 3.
Mais ça continuera jamais, du coup je suis un petit peu triste. Et à la fin du tome, on a quelques petites infos comme ça, un peu historiques. C'est super cool. On a des portraits aussi de personnages. Vous voyez, c'est super instructif, c'est très intéressant. J'espère que c'est pas flou. Si vous voulez mettre sur pause, hein, faites-le. Voilà. Enfin voilà. Du coup, on a Angélique. Et j'essaierai de me trouver 2 autres tomes. Ça va être compliqué parce qu'ils sont chers. Mais voilà. C'est intéressant. Je sais pas si vous connaissez, si vous avez lu les romans ou vu les films. Mais c'est cool d'avoir d'autres versions de cette œuvre. Et enfin, pour finir, Dragon's Crown. C'est un one-shot. C'est un one-shot édité chez Kurokawa le 7 juillet 2016. Et c'est un shonen. Alors, Dragon's Crown, moi, je connais grâce au jeu. Enfin, c'est basé d'un jeu vidéo à la base. Et c'est incroyable. Alors, le petit résumé, il est tout petit, il est là. Allô, le focus. Allô. Voilà. J'essaye, voilà. Normalement, là, ça brille pas trop. Je pense que vous pouvez lire. Dragon's Crown, c'est incroyable. J'ai pas fini le jeu. Je joue en coop avec mon copain. Donc ça, c'est super cool déjà. D'avoir un jeu où on peut jouer en coop. C'est plus très fréquent. Et voilà, c'est un jeu qui plonge dans un univers héroïque fantasy bien pur et dur. Je trouve ça super cool. Il y a plein de combats. Les dessins sont sublimes. Alors j'étais étonnée, je m'attendais pas à ce que les dessins soient si beaux. Bon, après il y a des personnages, il y a quelques scènes qui sont un petit peu olé olé quoi, parce qu'on a des personnages, certains personnages féminins avec des formes très abusées. Mais franchement ça enlève rien au charme. Il y a beaucoup de combats, hein. C'est un jeu de base, donc les combats c'est un petit peu omniprésent. Ouh, je vais peut-être pas vous montrer ça quand même, hein. Bon allez. Voilà, c'est de jolis dessins. Il y a beaucoup de combats. Il y a quelques passages amusants. On a à chaque fin de chapitre, enfin pas à chaque fin de chapitre, mais à certaines fins de chapitre, une petite description de chaque personnage. Hein. Ils n'ont pas de nom, du coup ils sont appelés elfes, guerriers, sorcières, amazones. On a à chaque fois, c'est plein de petites aventures en fait. Comme dans le jeu, en fait, ça suit. Il me semble que ça suit clairement le jeu, donc c'est super cool. Voilà, on a des petits passages comme ça où il y a des petits rouleaux qui nous racontent l'histoire. Et en fait, ça s'adresse directement à nous, donc ça casse le 4e mur. Et ça fait vraiment l'effet comme si on jouait aux jeux vidéo en fait, alors qu'on lit juste. Voilà, ils nous disent clairement que c'est vous qui avez pris le chemin du retour. Voilà, avec la plaque de pierre, C'est nous qui faisons ça, qui avons décidé d'aller là, C'est super cool, ça nous met encore plus dans l'histoire. Et je trouve ça sympa. Bon, parfois on peut un peu se perdre dans les combats, parce que ça pète de partout. Mais franchement, si vous aimez jouer aux jeux vidéo, jouez à Dragon's Crown. Si vous aimez le style un petit peu Heroic Fantasy, RPG, il est incroyable. En plus, vous pouvez jouer en coop, donc si vous avez quelqu'un avec qui jouer, c'est génial. Sinon, si vous aimez le style, mais en lecture, bah lisez Dragon's Crown. C'est juste un one-shot, c'est sympathique, les dessins sont cool. Et l'histoire est sympa, quoi. Après, on n'en apprend pas énormément sur les personnages. Un petit peu, mais pas énormément. Mais voilà, ça reste basé sur un jeu vidéo, donc on s'attarde pas forcément sur tous ces détails-là. Du coup, voilà, on a fini ce bilan de lecture du mois de cette première semaine du mois de mars. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi déjà ce que vous avez commencé à lire, si vous avez lu, ça m'intéresse. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le bilan de lecture semaine 2. Ou sinon pour un peu plus tôt pour une autre vidéo, je verrai. Donc on verra bien, on se retrouve très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas
à me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner, voilà, c'est toujours sympa. Et on se retrouve très vite. Bonne journée!